Donc, je suis avec Audrey ici. On va parler de la Fondation Gisèle Faubert, un organisme qui est dans la région aussi depuis maintenant 20 ans, ou ça va faire 20 ans. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les gens qui vous connaissent un peu moins la mission de votre organisme? Dans le fond, la Fondation Gisèle Faubert a été créée, ça va faire 20 ans au mois de septembre 2019. La première mission de la Fondation était d'aider financièrement les familles d'enfants malades. Alors, à l'époque, nous, on offrait un soutien, bien, pas à l'époque, toujours maintenant, on offre toujours un soutien aux enfants malades, dans le fond, concernant leurs besoins supplémentaires. Dans le fond, la Fondation s'engage à couvrir financièrement les frais qui dépassent habituellement la routine du quotidien. Et depuis 2014, la fondatrice, elle est décédée. Madame Gisèle Faubert est décédée en janvier 2014. Et à cette époque, nous, on a décidé de partir une nouvelle mission à la Fondation, d'y ajouter. Et ce fut de construire et d'opérer une maison de soins palliatifs dans la région parce qu'il y avait un très grand manque de ressources. Donc là, on sait qu'il y en a une du côté de Hudson, à Vaudreuil-Soulanges. Donc vous visiez quel secteur? Bien, nous, dans le fond, on vise la MRC Roussillon, même si on va desservir toute la Montérégie-Ouest. Nous, on va appartenir, dans le fond, au CISMO, qui est le Centre intégré des santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Okay. Alors, on va être situé à Ville-Mercier. On l'a annoncé là, lors de notre lancement de campagne de construction en mai dernier, que la maison elle est située à Ville-Mercier, qui est un peu centrale, dans le fond, à toute la Montérégie-Ouest. Et on va dans le fond, se situer entre la maison de Boucherville, qui est Source Bleue, et celle de Vaudreuil-Soulanges, qui est à Vaudreuil. Donc là, vous avez un événement fort dont l'objectif est d'amasser des fonds pour cette maison de soins palliatifs. Parlez-moi un peu du happening. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, cette année, c'est un peu spécial parce qu'on fête nos 20 ans. Alors, on avait envie là, de faire un événement de plus grande envergure. Alors, oui, cette année, on reçoit Véronique Dicker comme artiste invitée. On va célébrer les 20 ans avec Véronique, dans le fond, qui a bien accepté d'être là. On a aussi Mme Dominique Poirier, qui était pour Radio-Canada avant, journaliste, qui va être notre animatrice de la soirée. Et de plus, on a un partenaire qui s'est joint à nous pour cette soirée-là. On a Desjardins qui a accepté d'être commanditaire principal ainsi que président d'honneur de la soirée. Ça s'annonce d'être une très grosse soirée. Ça va avoir lieu à Candiac le 20 avril prochain. Lors de cette soirée-là, dans le fond, c'est un souper-spectacle qui va être offert, un souper 5 services à Corps mai 20. Il va y avoir aussi plusieurs surprises. On s'apprête à faire une très, très grosse annonce lors de cette soirée-là. Plusieurs dévoilements. Alors, oui, ça risque d'être à ne pas manquer. Puis, il y a combien de places environ? Bien, dans le fond, nous, on vise 300 personnes. Okay. À ce moment-ci, au moment où on se parle, on a 275 billets de vendus déjà. Intéressant. Mais, est-ce qu'il y a d'autres façons de contribuer si rendu bien, à diffusion, tout est vendu? Bien, ça ne sera pas vendu. On ne sera jamais sold out, là. Nous, dans le fond, ce qu'on vise, là, c'est d'avoir notre 300 personnes. Par la suite, bien, on va faire plus de place. Okay. C'est certain, si les gens veulent se joindre, on peut se rendre jusqu'à une capacité de 400 personnes dans la salle. Okay. Là, si les gens sont au rendez-vous puis répondent à l'appel, mais on a aussi toujours la possibilité de soit faire des dons pour cette soirée ou la maison de soins palliatifs plus particulièrement, ou tout simplement être commanditaire là, si on a envie d'être une entreprise et de se faire voir pour la cause. Puis est-ce qu'il y a d'autres façons de contribuer pour cette cause, pour la Maison des soins palliatifs? Est-ce que vous avez d'autres activités de financement? Bien oui, on a plusieurs activités tout au long de l'année. Les gens peuvent nous suivre soit sur notre page Facebook ou sur le site web de la Fondation. On a un tournoi de golf qui va avoir lieu en septembre. On a toujours la campagne des fêtes de chocolat. Et l'année passée, on avait une soirée casino, mais cette année, on prévoit un événement surprise qui s'en vient, là, qui va être annoncé d'ici peu. Là. Alors oui, il y a plusieurs façons, puis ça va selon tous les budgets aussi. Là, nos événements dans l'année couvrent autant les entreprises que les personnes, monsieur, madame, tout le monde qui ont envie de contribuer. Là, tout le monde a l'opportunité de pouvoir faire sa part pour la Fondation. Et depuis, sur notre site Internet, bien, les gens peuvent faire des dons là, sans problème. Puis du côté de votre mission d'origine pour ce qui est des enfants, est-ce qu'il y a de l'action un peu de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des projets aussi en cours? Bien, dans le fond, nous, on a l'opportunité de pouvoir offrir ce service-là à perpétuité parce qu'on a quand même beaucoup de sous de placés pour cette mission-là. Alors, on ne fait pas d'événement en tant que tel, mais on continue toujours à offrir le service. C'est plus d'1 million qui a été donné là, au cours des 20 dernières années aux enfants dans la région. Alors, nous, on continue avec cette mission-là. Il n'y a pas de cause. Bien, oui, il y a une cause, mais il n'y a pas d'événement en particulier qui va pour qui est rattaché à ça. Mais on continue toujours de donner le soutien puis d'être là le plus présent possible.
Excellent. Puis sinon, si on revient un peu à la maison, oui. Il y a peut-être des gens qui se posent un peu la question, est-ce que vous avez déjà établi des critères quant à la construction, le nombre de places et d'employés que ça ferait et tout pour la région? Bien, dans le fond, nous, on vise un 12 lits. Alors, on veut pallier vraiment là, le manque qui manquait dans la MRC Roussillon. On sait que l'hôpital Anna-Laberge a ouvert un 12 lits en CHSLD récemment à La Prairie. C'est pourquoi nous, on vise plus Ville-Mercier pour rapatrier un peu plus le centre de la Montérégie-Ouest pour le manque de 18 lits de base qui manquait. Alors, oui, c'est sûr que ça va faire une quarantaine d'emplois, une centaine de bénévoles qui vont travailler à travers la maison. Le projet est pour fin 2019, début de construction et ouverture fin 2020. Cette année, on a amassé notre premier million net. On a 7,2 millions d'objectifs, mais c'est sûr que malgré tout ça, vu que ça va bien puis qu'on a des très belles annonces à faire d'ici peu, là, nous, on est très confiants d'y arriver à nos fins là, selon les délais prescrits. Bien, excellent, c'est des très, très bonnes nouvelles. Moi, je vous souhaite un bon happening, puis un bon succès à votre événement. Puis on invite les gens à aller voir votre page Facebook et le site Web. Merci. Merci beaucoup.